Les amis, évidemment, Rémi, on vous attend là-dessus. Le Real Madrid, ça a l'air d'aller mieux. En tout cas, bon, il faut dire que Monaco était une proie facile. Ils les ont giflés 6-1. Rémi, ils vont jouer à Villarreal. Ils sont 2e et 3e. Donc le 2e, le Real, qui a rattrapé beaucoup de son retard sur le Barça, va rencontrer Villarreal. Que peut-il se passer ? Est-ce que le Real va confirmer, oui ou non ? Le Real va confirmer, malgré le fait que le Real, même contre Monaco, que vous dites que c'était une proie facile. C'est le spectacle qu'on a vu. Oui, si Monaco était une proie facile, alors une équipe de 2e division, 17e, qui élimine le Real, était quelle qualité de proie? Une proie difficile? Bon, ok. Donc, vous n'avez pas aimé le terme. Donc peut-être pour nous dire que les équipes de 2e division en Espagne sont plus... sur la Liga. Ce que je vois, c'est que ce Real, il y a le discours qui a changé. Et parce que, justement... Parce qu'il y a un nouvel entraîneur. Oui. Et qui a dit, le Real, c'est pas un problème tactique. C'est un problème d'équipe où vous êtes avec des stars, vous leur dites de faire des efforts, les uns pour les autres, pour qu'ils jouent absolument ensemble. Ce n'est pas un problème de tactique. Et on a pu voir Vinicius qui était complètement enterré, qui, bien évidemment, non seulement avec Monaco, c'est d'ailleurs, il est dans l'équipe type de l'UEFA. On a vu Bellingham être un peu plus libéré. Mbappé, lui, ça ne change pas, même si on met un entraîneur aveugle. Ah oui, lui, ça va, il a déjà 19 buts. Donc, pour l'instant, je crois quand même que ce Real, comme on nous disait, mort, le voilà qui est ressuscité, curieusement, qui se retrouve quand même au top 8 de l'UEFA, qui se retrouve 2e de la Liga, avec un seul point de retard sur le Barça, qu'on disait qu'il est beau, il est ceci, il est cela, mais Xavier Barré, parle-nous maintenant du Barça qui avait déjà gagné. Non, c'est Frédéric. On se faisait la réflexion tout à l'heure, mais comment ils sont revenus à un point? En fait, ils ont profité de la CAN. Nous, on était omnubilés par la CAN. On n'a pas regardé le classement pendant un mois et on se dit, mais attends, ils avaient 5 ou 6 points de retard là. Qu'est-ce qui s'est passé? Non mais c'est vrai que le Barça a perdu à la Real Sociedad le week-end dernier dans des circonstances un peu étranges, mais bon. Donc du coup le Real a pu le Real a pu revenir à un point. Le Real a pu revenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Real a pu revenir. Je dirais juste une chose, c'est que le Barça lui a déjà joué à Villarreal en championnat, donc le 3e, et ils ont gagné 2-0. Donc, oui, mais Villarreal n'était pas 3e à ce moment-là du championnat. Villarreal, c'était fin décembre, ils étaient un peu moins forts. Ils étaient déjà 3e. Maintenant, il y a 2 airs. Donc c'est un déplacement difficile et moi je vais le regarder avec intérêt pour savoir ce que vaut vraiment ce Real, parce que c'est vrai que vous avez raison, on peut pas le juger sur ses performances contre Monaco. Et alors justement, il parlait de renaissance du Real Madrid, notre ami Rémi évidemment dans ses rêves les plus fous. Mais Eric, Vinicius, c'est la renaissance? Je ne sais pas si on peut parler de renaissance. Il faut enchaîner les prestations avant de parler de renaissance. Mais voilà, on a vu un Vinicius qui retrouve ses qualités, qui est vachement intéressant, qui peut-être mentalement aussi retrouve un peu de fraîcheur, parce que je pense que c'est là où il y avait un peu de brouillard. C'est que je pense que là ça va beaucoup mieux dans sa tête et aujourd'hui il est performant. Eh bien, bonne chance au Real, bonne chance à Villarreal et à tous ceux dont on a parlé pour le week-end. On court vite.